Si le Seigneur ne bâtit la maison, vaine est la tâche des maçons. Si le Seigneur ne protège la ville, vaine est la garde des veilleurs. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Si le Seigneur ne dispense l'Esprit, vaine est la quête de ses fruits. Si le Seigneur ne soutient notre foi, vaine est l'ardeur de nos combats. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, 25 mai, nous avons une triple égalité pour ce qui est des mémoires dont nous pouvons célébrer. Il y a Saint Bède le Vénérable, auquel j'affiche une vénération particulière puisque j'ai beaucoup tendance à vouloir dormir. Alors un bed, c'est nécessaire. Non, blague à part. Donc Bède le Vénérable, Saint Grégoire VII, et on a une sainte qui est Sainte Marie-Madeleine de Pazzi. Donc, je m'attarde à Saint Bède le Vénérable. Voilà qu'en 730, Grégoire envoie des moines en Angleterre pour fonder le monastère de Jarrow. Et Bède arrive là-bas à l'âge de 11 ans. Bien sûr, son travail sera peut-être de faire quelques tâches conventuelles, mais très vite, il devient diacre à 19 ans et prêtre à 30 ans. Et il développe un esprit pour la science religieuse très développé. Il se forme comme tous les intellectuels de son époque à connaître toutes les Écritures, à reconnaître les écrits de ceux qui l'ont précédé. Il apprend le grec et l'hébreu pour être capable de lire dans la langue originale les textes. Et Saint Bède est un des grands intellectuels de son époque. Quelques-uns ont dit qu'il n'a pas innové beaucoup, mais ce qu'il disait était droit comme une barre. Il avait cette faculté de pouvoir piger dans tout son savoir pour être capable de répondre à une question. Saint Bède n'a pas été qu'un intellectuel. Sa foi profonde a guidé toute sa vie. Sa foi intense avec le Seigneur a été la base de tout son travail intellectuel. Si le Seigneur ne bâtit la maison, nous dit le psaume, eh bien, si le Seigneur ne bâtit la maison, tout est vain. Alors même son ouvrage intellectuel, il l'a basé sur sa relation à Dieu, une relation d'intimité, de prière, ponctuée par les prières du couvent. Alors, peut-être que nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons nous lier à cette image de Saint Bède qui fonde sa vie sur Dieu, mais qui a réussi à comprendre un peu mieux ce que Dieu est venu faire sur cette terre. Prenons un instant pour nous approcher de celui qui s'est révélé
pour les petits, pour les pauvres, même ceux qui n'arrivent pas à tout comprendre. Dieu s'est révélé à eux, alors accueillons-le pour qu'il puisse pardonner nos fautes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu éclaires ton Église par l'enseignement du prêtre Saint Bède le Vénérable. Accorde à ceux qui te servent la lumière de sa grande sagesse et l'appui de ses mérites. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens. Puis il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se répartissait entre Sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux: « Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'ange ni d'esprit, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement. « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé ou un ange ?» L'affrontement devint très violent, et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit: « Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Parole du Seigneur. Viens nous unir, Jésus, notre Sauveur. Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. En ton esprit, que ta paix nous inonde, que notre joie surabonde. Qui vous reçoit me reçoit moi-même. Qui vous écoute m'écoute et je l'aime. Viens nous unir, Jésus notre Sauveur.
Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. En ton esprit que ta paix nous inonde, que notre joie surabonde. Vos liens d'amour vont couvrir la terre, pour donner prise aux petits qui espèrent. Viens nous unir, Jésus, notre Sauveur. Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. En ton esprit que ta paix nous inonde, que notre joie surabonde. Votre louange réjouit ma mère. En son amour je vous mène à mon Père. Viens nous unir, Jésus notre Sauveur. Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. En ton esprit que ta paix nous inonde, que notre joie surabonde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux qui ont reconnu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Ça fait contraste un peu entre ce que Paul vient de faire et ce que Jésus proclame. Et pourtant, les deux sont fidèles à la mission du Seigneur. Alors, que se passe-t-il? Pour Paul, rendre son témoignage, ce n'était pas important de le faire devant le Conseil suprême. De toute façon, il ne l'aurait pas cru. Paul connaît ces gens. Paul a été avec ces gens et il les connaît. Et il a utilisé la stratégie de la division pour combattre ses ennemis. La division pour combattre ceux qui ne croient pas
en Jésus-Christ. La division pour assurer sa victoire. Il a choisi un des deux camps et créé cette division qu'il y a entre les deux. Mais alors, pourquoi Jésus nous demande-t-il d'être unis? Pourquoi Jésus, dans sa prière au Père, nous demande d'être unis comme lui est uni au Père? Tout simplement parce que l'unité est le signe, non pas de la servitude, mais le signe que nous portons le même message, que nous portons ensemble le même amour, que nous sommes tous fils et filles d'un même Père. Si nous sommes unis, si nous choisissons de marcher ensemble, notre force est d'autant plus grande. Oui, comme chrétiens, notre premier message est l'unité. Oui, nous ne serons pas toujours d'accord. Nous aimerions que les choses se fassent autrement. Nous aimerions personnellement que les choses puissent aller mieux. Mais en attendant que le monde soit parfait pour nous, il nous est nécessaire de nous engager les uns envers les autres pour former une unité, pour former un seul témoignage de l'amour universel de Dieu. Un seul amour, un seul Père, un seul Christ, un seul Dieu. Et nous, les chrétiens, nous divisons selon que nous voulons prier sur la patte gauche ou prier sur la patte droite. Nous avons un seul cœur pour aimer Dieu. Nous avons à nous unir. Nous avons à choisir d'aimer sans égard au comment, mais à aimer. Et ça, c'est l'essentiel. Se laisser aimer par Dieu, aimer Dieu et nos frères et sœurs. Voilà le témoignage que Jésus nous invite à porter dans notre monde divisé d'aujourd'hui, qui se cherche une parole saine, une parole vraie. Jésus-Christ n'est pas venu faire de la politique. Il n'est pas venu s'approcher de l'un et de l'autre en faisant des promesses à l'un et à l'autre, mais il est venu nous promettre l'amour de Dieu, l'amour du Père. À nous de l'accueillir, à nous de le répandre. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il s'éleva au ciel pour nous rendre participants de cette divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Je vais prendre la prière eucharistique numéro 1. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, ainsi que Bède le Vénérable et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions. Daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction.
et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée. Regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Saint Charles Garnier et tous les saints, nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon. Par le Christ notre Seigneur, par lui tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus a mis tout son cœur dans le cœur du Père et nous invite à faire de même, puisque déjà notre cœur appartient au Christ. Disons ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Donne-nous de trouver, Seigneur, dans la communion à ces mystères, un enseignement qui nous affermit et une nourriture qui refait nos forces, afin d'être en mesure de recevoir les dons de l'Esprit Saint. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Seigneur Jésus, envoie ton esprit comme une rosée descend du ciel. Seigneur Jésus, répands ta fraîcheur dans nos cœurs d'enfants.